Dans la vidéo précédente, nous avons vu une définition de l'amortissement ainsi que la définition de plusieurs termes utiles pour calculer les amortissements. Donc, la première façon d'amortir une immobilisation, c'est l'amortissement linéaire. L'amortissement linéaire fait en sorte qu'on répartit le coût d'utilisation de façon égale sur les exercices. On va voir ici avec un exemple comment ça fonctionne. Une entreprise acquiert un véhicule le 1er octobre 2013 au coût de 40 000 $. On prévoit une durée de vie utile de 4 ans et une valeur résiduelle de 4 000 $. Comment faire pour calculer l'amortissement? La formule à utiliser pour l'amortissement linéaire, c'est coût moins la valeur résiduelle divisé par la durée de vie utile. On se rappelle que la valeur résiduelle, c'est le montant qu'on prévoit récupérer lors de la vente de l'immo dans quelques années. La durée de vie utile, c'est la période sur laquelle on prévoit utiliser notre immobilisation. Donc, si on prend cette formule, on dira donc que le coût de 40 000 moins le 4 000 de valeur résiduelle sera divisé par 4 années de durée de vie utile. L'amortissement, donc la portion qui devrait être passée à la charge à chaque année, est de 9 000 $. Par contre, si on regarde ici, notre véhicule a été acheté le 1er octobre 2013. C'est-à-dire que pour l'année 2013, l'amortissement ne sera pas de 9 000, mais plutôt de 9 000 multiplié par 3 mois divisé par 12 pour tenir compte du fait qu'on ne l'a pas utilisé durant tout l'exercice. La charge d'amortissement serait dans ce cas-ci 2 250. L'amortissement cumulé, donc le montant total passé en charge jusqu'à maintenant, va être la même chose. Et la valeur comptable, si on se rappelle bien, la valeur comptable étant le coût moins l'amortissement cumulé, va être de 37 750. Pour le deuxième exercice qui est 2014, ma charge d'amortissement va être de 9 000 puisque j'ai utilisé le véhicule durant toute l'année. L'amortissement cumulé, qui est l'addition de tous les amortissements passés à la charge jusqu'à maintenant, sera de 2 250 plus 9 000, donc 11 250. Ma valeur comptable, 40 000 moins mon amortissement cumulé de 11 250, sera de 28 750. 2015, j'utilise encore mon véhicule durant tout l'exercice, donc 9 000 d'amortissement. Je suis rendu à 20 250 d'amortissement cumulé. 11 000 plus mon 9 000 donne ça. Ma valeur comptable, 40 000 moins 20 250, me donne 19 750. En 2016, j'utilise encore mon véhicule tout l'exercice, donc 9 000, je suis rendu à 29 250 d'amortissement cumulé, une valeur comptable de 10 750. Pour 2017, on avait prévu utiliser notre véhicule durant 4 ans, donc j'ai 1 année, 2 années, 3 années complètes, plus 3 mois, ce qui fait que l'année 2017, j'utiliserai le véhicule pendant 9 mois sur 12, ce qui me fera mes 4 années complètes. La charge d'amortissement serait de 6 750, donc un amortissement cumulé de 36 000 et une valeur comptable de 4 000. Si on remarque ici, le montant total d'amortissement passé à la charge correspond à mon montant amortissable. On se souvient que le montant
amortissable, c'est celui qui doit être passé à la charge et il correspond au coût moins la valeur résiduelle. Donc, 40 000 moins 4 000, ça me donne bien 36 000 qui peut être passé à la charge pour cet IMO-là. La valeur comptable, après 4 ans d'utilisation, c'est le montant que je considère pouvoir récupérer lors de la vente de mon IMO. Évidemment, à chaque année, l'écriture comptable serait la même, soit amortissement du matériel roulant à amortissement cumulé du matériel roulant pour les montants calculés. Amortissement cumulé, on se rappelle que c'est un compte de contrepartie qui est présenté en diminution du compte d'IMO. À bientôt.